Bonjour, c'est Pauline. Vous souhaitez connaître votre avenir ou bien avoir la réponse à une ou plusieurs de vos questions? Vous aimez la cartomancie, la parole des oracles vous passionne et vous avez envie de pratiquer cet art divinatoire magnifiquement troublant. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Voici pour vous la possibilité d'obtenir des réponses en vous tirant les cartes comme une véritable cartomancienne. Alors, suivez-moi. Alors, nous sommes ensemble pour vous montrer comment rentrer en clairvoyance, comment effectuer un tirage par vous-même, et pour vous-même, surtout là, en l'occurrence, comment interpréter ce tirage, et puis comment gérer le nettoyage, la purification après le tirage. Alors, je pense que vous savez que la cartomancie fait vraiment partie des plus anciens arts divinatoires, et cela au moins depuis l'Antiquité. Elle a toujours guidé les hommes en leur ouvrant la voie de la vision céleste, et les plus grands noms de l'histoire, y compris de nos jours, ont leur clairvoyante attitrée, croyez-le bien mes amis. Alors, tels les devins ancestraux, la divination ne se pratique pas n'importe comment. Pour se tirer les cartes, à soi-même, notamment, il y a certaines connaissances à avoir et certaines pratiques à respecter. Tout d'abord, je vous conseille grandement de commencer avec l'un des deux jeux suivants, soit un simple jeu de 32 cartes, c'est-à-dire que on part des rois et on arrive au 7. Les as ne sont pas dans le tirage. Ils sont à part et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc ça, c'est une possibilité. Qui n'a pas un jeu de 32 cartes à la maison, vous pouvez donc démarrer tout de suite sans problème. Ou bien, vous avez auprès de vous, ou bien vous pouvez vous procurer le fameux tarot de Marseille. Je vous avoue que le tarot de Marseille est mon préféré, et dans ce cadre-là, nous allons nous servir uniquement des 22 arcanes majeures. Nous n'utiliserons pas les arcanes mineures qui sont très simples à utiliser, qui servent à perfectionner une idée, une interprétation et que dont vous pourrez vous servir plus tard. Pour l'instant, restons sur les essentiels. Voilà. Alors, ça, ce sont deux choses différentes. Soit un jeu de 32 cartes que vous avez, soit le tarot de Marseille. Bien, c'est pour démarrer, c'est le mieux. Il vous faut aussi prévoir, évidemment, les explications des cartes à portée de votre main quand vous êtes installé pour le tirage, ou tout au moins à portée de vos yeux. Alors, pour les interprétations du jeu de 32 cartes, je peux vous les envoyer tout à fait gratuitement par email en doc joint. Vous me les demandez sur mon adresse email, tout en minuscule, voyance.pauline@gmail.com, elle s'écrit là-haut, ça vous simplifiera la vie. Bon. Pour le tarot de Marseille, c'est un peu plus compliqué. J'ai mis en place toute une formation à travers une série de vidéos tout à fait gratuites, ici sur YouTube, que vous trouverez en cliquant sur ma chaîne ou bien sur ma playlist Formation, intitulée Formation. Sa référence, je vous la mets aussi dans ma barre d'infos. Mais il faut bien le dire, vous trouverez aussi, si ça vous simplifie la vie, toutes les explications sur Internet ou bien, notamment pour le tarot de Marseille, vous trouverez aussi les explications des 22 arcanes majeures si vous l'achetez dans un petit livret qui, en général, est joint avec l'oracle. Bien. Alors, une fois que vous avez fait ça, c'est-à-dire que vous avez tout à portée de main, le jeu que vous avez choisi et les explications du jeu, bien, de chaque carte, de chaque arcane. Ensuite, vous allez prendre un temps pour que le jeu que vous avez choisi se familiarise avec vous et vous aime, oui,
qu'il vous aime, qu'il vous connaisse, qu'il soit conscient qu'il vous appartient. Alors, vous prenez le jeu, par exemple, vous mélangez les cartes de temps en temps, vous les regardez une par une, vous regardez leurs dessins, voilà, donc vous regardez comment elles sont faites, même si c'est un jeu de 30 cartes, et que vous le connaissez, vous faites un effort, vous regardez les couleurs, voilà, les dessins, bref, vous pouvez le porter dans votre poche, dans une poche dans la journée, vous pouvez le glisser sous votre oreiller dans la nuit, hein. En fait, ce qui est important, vous pouvez le réchauffer dans vos mains, voilà, c'est que, si vous voulez, les cartes, le jeu que vous avez choisi, les cartes, les arcanes, les lames, doivent vous connaître elles aussi, et elles doivent s'imprégner de vos énergies, comme ça, après l'oracle à travers elles va parler, voilà, on vous connaît. Alors attention par contre, hein, j'entends tout et n'importe quoi sur internet. Alors, vraiment, personne d'autre que vous ne doit s'amuser à prendre votre jeu et à se tirer les cartes, à le mélanger, hein. Alors, ce serait une véritable offense et vous perdriez instantanément tout le pouvoir du jeu. Bien sûr, une personne peut prendre votre jeu, vous le passez, voilà, vous êtes couché, vous êtes fatigué, tiens, passe-moi mon jeu, bah oui, mais surtout ne pas, comment dire, si vous voulez l'égrener, ne pas le mélanger, ne pas s'amuser avec, surtout pas. Bien, ça c'est important. Ensuite, lorsque vous avez envie de vous faire un tirage, bien sûr, vous allez choisir un endroit, alors, le plus silencieux possible, le plus calme, mais surtout, en fait, où vous vous sentez en sécurité et en paix. Puis bien sûr, où vous savez qu'on ne va pas venir vous déranger. Ça, c'est très important. Par contre, vous vous installez comme bon vous semble, sur une table, sur votre lit, sur un tapis, peu importe. L'essentiel, c'est que vous soyez à l'aise. Ensuite, vous entendez parfois des personnes conseiller de s'entourer de certains objets, comme par exemple de l'encens, une bougie, bref, voilà, plein de choses, un élixir comme moi. Alors, c'est vrai que ce qui est important, c'est de se mettre dans des conditions idéales afin de faire le vide en soi, de s'entourer d'énergie positive et saine afin de se préparer à recevoir la parole de l'oracle. Alors moi c'est vrai que voilà, j'ai ma pierre par exemple l'améthyste qui concentre les pouvoirs de la clairvoyance. J'ai une bougie parce que j'aime bien la lumière, oui, que la bougie donne. Après ça dépend, j'ai des petits cœurs. Bref, j'ai de l'encens, pas toujours. J'ai presque toujours, oui, mes élixirs avec moi. L'élixir évidemment de la lune qui est, comment dire, de la nouvelle lune du mois. Hein, toujours, je l'ai avec moi, ça c'est important. Mais après, chacun accorde de l'importance à ce qu'il ou à ce qu'elle veut. Et puis vous pouvez très bien ne rien avoir. Ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est que vous rentriez vraiment en énergie, d'abord avec vous-même, vous allez voir comment, et puis ensuite de laisser venir l'oracle à vous. Alors, vous allez voir, donc, n'oubliez pas bien sûr de mettre à portée de main la signification des cartes, hein, ça c'est important. Bon, mes amis, nous rentrons dans le vif du sujet. Attention, nous commençons. Tout d'abord, on rentre en divination en prenant une dizaine de respirations profondes, c'est-à-dire avec le ventre, pendant lesquelles on fait le vide en soi, le vide de son cerveau ventral, oui, parfaitement. Et après qu'on ait fait le vide, en même temps qu'on respire dans le cerveau ventral, on voit remonter l'air en soi au cerveau de la tête et on sort les idées. Une dizaine de fois, plus si vous en ressentez le besoin. C'est très important de se vider de tout ce qui arrive comme ça dans notre tête. Alors on ne pourra jamais faire le vide complet, enfin tout au moins au début, mais essayez et le faire au maximum. Ensuite, vous prenez les cartes, quelles que soient celles que vous avez choisies, et vous les mélangez. Alors là, prenez votre main. Peu importe comment vous vous y prenez pour le mélange. Moi, j'aime bien, ça dépend. En fait, ça dépend. En général, j'aime bien faire le tour des 4 coins du monde, donc j'oriente mon jeu de 4 façons différentes, mais ce n'est pas une nécessité. Vous faites comme vous le sentez.
Vous vous laissez en fait guider par votre intuition. Il y en a qui aiment bien mélanger comme ça, il y en a qui aiment bien prendre le jeu, le casser en deux, et puis après, hop, faire comme ça, et puis réunir les cartes. Voilà, moi, j'avoue que je les bats simplement, mais je vous dis en tournant le jeu, mais chacun fait comme il veut. Alors, en même temps que vous battez les cartes, bien sûr, alors là, ce qui est important, c'est que vous dites votre question tout fort. Et tant que vous ressentez le besoin de mélanger les cartes, vous les mélangez et vous dites votre question. Je prends un exemple. Est-ce que Alexandre va revenir vers moi? Est-ce que Alexandre va revenir vers moi? Évidemment, on se concentre. Est-ce que Alexandre va revenir vers moi? Alors, ça, c'est la première fois que vous posez la question. Vous pouvez parler de vous en disant « moi ». Mais maintenant, je vais vous donner un truc très important. Vous entendez souvent les clairvoyants, les voyants dire « je n'arrive pas à me faire un oracle à moi, à me tirer les cartes ». C'est vrai qu'il y en a qui n'y arrivent pas. Alors je vous donne un truc. Pour vous aider à être dans la distanciation par rapport à votre propre implication émotionnelle, et donc pour obtenir une vraie réponse de l'oracle sans l'orienter émotionnellement, vous allez en fait vous visualiser vous-même en face de vous. Vous faites comme si c'était un consultant, une consultante en face. Vous vous voyez, tel un miroir. Après, vous vous nommez par votre prénom. Vous pouvez faire ça même dès le départ pour la question. Vous pouvez dire, par exemple, je dis n'importe quoi, vous vous appelez Annie. Vous dites « Annie me demande si son ex Alexandre va revenir. » Annie me demande si son ex Alexandre va revenir. Vous voyez, vous vous voyez dans votre question. Voilà, vous sortez de vous-même et vous vous regardez en face. D'accord? Alors, vous vous parlez à la troisième personne, comme si vous étiez donc le consultant. Ensuite, une fois que vous avez bien mélangé, alors, est-ce qu'on coupe ou est-ce qu'on ne coupe pas? Alors, j'entends là encore, mes amis, je dois bien le dire, je le dis vraiment pour vous, là encore, j'entends beaucoup de bêtises sur Internet. J'entends, il y en a qui disent il ne faut pas couper, il y en a qui disent qu'il faut couper. Alors, vous savez, ils sont là, ils coupent et puis ils disent, alors, on voit déjà que là, pas du tout. Mes amis, la coupe est très importante, il faut la faire. Mais je vais vous dire pourquoi. Pour une seule et unique raison. Et vous allez la trouver logique, bien sûr. À travers la coupe, l'oracle vous dit, s'il vous donne à cet instant précis l'autorisation d'effectuer ce tirage avec cette question. Écoutez-moi bien. Si vous utilisez le tarot de Marseille, donc vous avez mélangé, vous faites votre coupe, vous la retournez. Si les deux arcanes sont positifs, comme ici, les étoiles, grande protection, et le mat, on reprend son chemin de vie, vous pouvez effectuer la guidance. Mais si elles sont vraiment négatives, alors attendez, on va prendre par exemple, pour vous montrer, alors par exemple, on va prendre par exemple le pendu, l'arcane 13. Elles sont quand même négatives. Alors l'arcane 13 n'est pas complètement négative, on y reviendra, j'y reviens dans mes formations, mais peu importe, là quand même, ensemble c'est compliqué. Alors, d'ailleurs, dans ma formation, dans ma vidéo de formation, je vous donne exactement, c'est pas tout à fait ça, mais je vous donne exactement les paires dans le tarot de Marseille. Il y a plusieurs significations, il ne faut pas tirer, il faut se méfier, il faut prévenir le consultant, la consultante, etc. Je vous les donne dans ma première vidéo de formation, je vous engage à y aller. Mais bref, donc, déjà faites-vous confiance. Si vous les trouvez négatives et qu'elles le sont, eh bien, l'oracle vous dit, non, ce n'est pas le moment, reviens dans 2-3 heures. Pour l'instant, je ne veux pas que tu fasses ce tirage. Alors, par exemple ici, pareil, si vous avez 2 cartes de pique, c'est pas bon. Eh bien, vous laissez, encore que ça dépend, vous regardez, bien sûr, vous en regardez l'interprétation, ça dépend quand même. Mais disons que s'il y en a 2 qui sont négatives, eh bien, à ce moment-là, vous revenez 2-3 heures, 3-4 heures après, peu importe. Bien. Alors, maintenant, pendant le tirage,
Vous restez bien concentré sur vous-même, c'est-à-dire sur la personne qui est vous-même en face, et vous allez parler tout à cette personne. Donc je répète, vous êtes Annie et vous lui dites « Annie, je vois que, je sens que ». Si vous avez besoin de regarder une signification, faites-le en essayant de ne pas vous déconcentrer. C'est pour ça qu'il est essentiel de les avoir à portée de main. Ne prenez surtout aucune note pendant le tirage. Là encore, j'entends un tas de bêtises sur Internet. Un tirage, c'est une concentration. L'oracle vous parle. Il n'est pas là à se tourner les pouces pendant que vous prenez des notes. Ne vous inquiétez pas, vous retiendrez ce qu'il faut. Donc ne prenez aucune note, restez concentré. Laissez-vous traverser et transporter par l'oracle. Vous noterez après. Alors justement, on y arrive. Après le tirage, vous prenez quelques secondes de respiration profonde et vous revoyez votre tirage en vous aidant des cartes qui sont encore en place. Et là, papier-crayon, vous notez votre guidance, tranquillement. Ensuite, et ça c'est une phase très importante, vous allez nettoyer votre aura par une petite prière courte de remerciement à l'oracle que vous avez invoqué, et vous rangez votre jeu dans un petit sac en tissu, si possible du coton, du lin, pas de plastique, surtout pas de plastique, à côté de votre élixir, par exemple, si vous avez un élixir, de votre pierre, bref, de tout objet qui a pour vous une valeur énergétique. Et puis, surtout, mes amis, vous n'oublierez pas, une fois par semaine, de nettoyer votre jeu. En le passant dans la fumée de sauge, vous pouvez allumer un bâton de sauge sèche, vous mettez dans un plat à four pour ne pas risquer de mettre le feu, et la fumée que ça dégage, vous passez chacune de vos cartes dans la fumée. Alors, si vous n'avez pas l'occasion d'avoir de la fumée de sauge, un encens est suffisant. Vous voyez un encens que moi je choisis, donc qui est un encens de purification. Il y a la myrrhe aussi, qui est un encens de purification également, ou bien tout autre encens que vous aimez. Il y a le papier d'Arménie que vous trouvez en pharmacie facilement, le bois de cade. Bon, ça, après, c'est vous qui choisissez. Alors, ça c'est, disons, les bases, des bases vraiment essentielles. Maintenant, voyons le tirage de la lune noire qui répond à de nombreuses questions. Attention mes amis, nous allons commencer. Je vais d'abord vous montrer avec le tarot de Marseille, parce que c'est légèrement différent si on se sert du tarot de Marseille ou si on se sert du jeu donc de 32 cartes, donc normal. Bien. Alors, avec le tarot de Marseille, vous prenez le paquet, vous avez mélangé, vous avez fait tout ce qu'il fallait, vous avez posé votre question. Bien, vous mettez la carte du dessus en position numéro 1. La position numéro 1, ça va être le consultant et sa question. Comment est positionné le consultant par rapport à sa question, lui-même? Puis, la deuxième carte en position numéro 2. Ici, en face, c'est la question du consultant et l'extérieur, c'est-à-dire la question à l'extérieur. Comment est-elle, cette question perçue à l'extérieur, en face du consultant? Bien. On retourne, bien sûr, au fur et à mesure qu'on tire, on retourne. Et ensuite, pour la position numéro 3, qui est le résultat des deux énergies, celle du consultant et celle de l'extérieur, et qui va donc nous donner la situation réelle, c'est-à-dire les énergies réelles de la situation. Alors, on additionne les deux. On prend l'arcane, par exemple, 12, plus le 5. 12 plus 5, 17. On tombe sur l'arcane 17, les étoiles. Donc, on les prend dans le jeu. Voilà, les étoiles. Tout en faisant évidemment attention après de garder bien sûr toujours le jeu dans la bonne position. Donc si vous avez fait comme moi, vous êtes obligé de repasser le jeu pour qu'il revienne, si vous voulez, dans la bonne position de départ. Non, alors on ne va pas faire comme ça. Alors ici on va faire. Alors, vous avez donc par exemple le pendu et le pape. Vous additionnez donc ces deux arcanes. 12 plus 5, 17. Donc, vous avez en résultat l'arcane 17 que vous cherchez dans le paquet. Alors là, faites bien attention de ne pas
perturber votre paquet. Ben tiens, les étoiles sont là. Donc, on met ici l'arcane 17. Donc, mais vous faites bien attention, vous voyez, quand vous cherchez un arcane, de le prendre bien comme ça, pour ne pas déranger, bien sûr, la position des cartes que l'oracle vous a données. Bien. Donc, arcane 17, il est ici. Ensuite, nous allons prendre une carte sur le paquet pour la position numéro 4. Alors, la position numéro 4, c'est ce qui est contre le consultant, que ce soit dans sa tête ou vraiment la situation extérieure. C'est ce qui est contre lui ou ce qu'il doit abandonner pour avancer avec sa question. On retourne, peu importe. On prend ensuite sur le dessus de paquet donc l'arcane de position numéro 5. L'arcane de position numéro 5, c'est tout le contraire de celui-là, c'est-à-dire c'est ce qui est pour le consultant, pour lui et sa question, que ce soit psychologiquement, intérieurement ou bien extérieurement. Ensuite, eh bien, on arrive à la réponse de l'oracle. Donc, la réponse de l'oracle, elle est ici. On additionne très exactement ces deux arcanes-là et, attention, celui-là. Hein? Vous voyez, ça fait 3 arcanes à additionner. Alors, je ne suis pas très bonne en calcul mental, on va aller doucement. Alors, 18 plus 2, ça c'est facile, ça fait 20. 20 plus 17, 37. 37, on dépasse 22, on fait une réduction, vous le savez, 37, 7 plus 3, 10. Et on prend donc la roue de fortune. Mais là encore, on ne dérange pas le jeu, si c'est possible. Voilà, la roue de fortune, parce qu'on peut avoir besoin de recouvrir. Et puis, on a aussi la dernière position numéro 7, donc qui est maintenant le conseil de l'oracle que l'on prend aussi sur le dessus du paquet. Voilà donc notre tirage si on avait fait un tirage. Alors maintenant, eh bien, je vais vous montrer l'exemple de tirage avec donc le jeu de 32 cartes et ensuite je vous ferai un exemple avec le tarot de Marseille, cela suffira pour un tirage, par exemple, Annie, on va répondre à la question de Annie, est-ce que mon ex va revenir, Alexandre? Bien. Avec le jeu de 32 cartes, quelque part, c'est beaucoup plus simple parce qu'il n'y a rien à compter. En fait, une fois que vous l'avez bien mélangé, coupé, etc., on l'a dit, vous prenez le jeu, et bien toutes les positions, vous les prenez au-dessus du paquet. La position 1, la position 2, que vous retournez et que vous analysez, puis vous ne faites aucune addition, la position 3, vous la retournez, vous l'interprétez, la position 4, la position 5, vous retournez et vous les interprétez. La réponse, vous la mettez toujours sur le dessus du paquet, vous l'interprétez et le conseil de l'oracle, pareil, il n'y a aucune addition à faire avec un jeu de 32 cartes. Vous n'oubliez pas qu'on avait écarté les 4 as. Alors, ces 4 as, maintenant, voilà comment on s'en sert. Lorsque vous avez fini le tirage, pour avoir, disons, l'énergie de départ, c'est-à-dire l'énergie avec laquelle le consultant va repartir dans la vie, ou vous, hein, en l'occurrence vous, avec la réponse à votre question. Vous mélangez, bien sûr, et là, eh bien, vous tirez un des as, hein, par exemple l'as de carreau, eh bien, vous regardez l'interprétation, bien sûr, de l'as de carreau. Voilà, et ça, c'est comment vous allez parcourir la route dans le mois, hein, c'est très court, hein, dans le mois à venir. Alors, maintenant, nous allons faire un vrai tirage, entre guillemets, hein, avec donc le tarot de Marseille. Alors, Annie a demandé, donc en l'occurrence ce serait moi, hein, je ne m'appelle pas Annie, je vous rassure, enfin c'est pas que je vous rassure, mais bon, ce n'est pas mon prénom, c'est Pauline. Bien, donc je suis Annie, j'ai demandé est-ce que mon ex va revenir? Donc, est-ce que Alexandre, mon ex, va revenir? Je fais ma coupe, je regarde donc si l'oracle est d'accord pour que je réponde à la question. J'ai la maison Dieu qui est une très mauvaise carte, mais j'ai le soleil, donc je peux y aller. Dans ces cas-là, c'est toujours la meilleure qui l'emporte. Au pire, vous les additionnez pour avoir une confirmation. Alors, 19 plus 16, 19 plus 10, 29, 35, 5 et 3, 8. La justice,
vous pouvez tirer. Si par exemple, j'avais eu quand même en résultat une très mauvaise carte encore, un mauvais arcane encore, il n'aurait pas fallu que je tire, j'aurais attendu 2-3 heures pour recommencer. Bien, allez, donc c'est fait. Et maintenant, je prends mon arcane de position 1 et mon arcane de position 2. Alors, voilà ce que j'ai. Donc, Annie et sa question. Alors, ici, on a le pape. Ce qui veut dire que Annie est bénie dans sa question. En somme, elle a raison de poser cette question. Sur son parcours de vie, elle se demande si Alexandre va revenir, elle a des sentiments pour lui. Le pape lui dit qu'elle est bien positionnée sur son chemin de vie et que ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais qu'elle a raison de penser qu'elle pourrait faire une route avec Alexandre. Elle est dans la vérité. En face, la question à l'extérieur, en fait, la réalité, nous avons le diable. Ce qui veut dire que Alexandre, lui, n'est pas du tout dans ce positionnement. On voit bien qu'il privilégie le côté sexuel des relations. Le diable veut dire qu'il a certainement d'autres aventures. Effectivement, il avait envie d'aller voir ailleurs. Il a un peu une vie décousue. Le diable nous indique tout à fait ceci. Lorsque maintenant nous prenons le résultat des deux énergies, donc la situation réelle, nous additionnons 15 et 5, nous obtenons donc l'arcane numéro 20, que nous allons chercher dans le paquet sans déranger l'ordre des cartes. Souvenez-vous bien de ça parce que c'est important. Alors, mes cartes sont vraiment très vieilles, donc c'est un petit peu difficile. Elles sont un peu difficiles. Oh là 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 là, l'évidence, le voilà. À faire glisser et on le met. Et on remet bien ces cartes en position. L'arcane numéro 20, qui est le jugement, le réveil, une annonce, donc qui est dans le résultat, qui est dans la situation réelle, nous dit qu'il est tout à fait possible, effectivement, que de ces deux énergies, celle de Annie, qui a raison dans sa demande, et puis celle d'Alexandre, qui est en train de s'amuser à batifoler, eh bien, il va y avoir une nouvelle annonce. Donc, en fait, on peut très bien avoir, effectivement, une nouveauté sur ce parcours-là. Et en général, évidemment, cette nouvelle annonce, cet appel est extrêmement une carte très positive. Donc, le résultat des deux, c'est que on est quand même dans du positif. Maintenant, nous prenons sur le dessus la position 4, c'est-à-dire qu'est-ce qui est contre Annie, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, ou qu'est-ce qui est pour elle. Alors, contre Annie, eh bien, tout simplement, le battleur nous indique ici que ce n'est pas vraiment quelque chose qui est contre elle, mais c'est plutôt qu'il faut qu'elle change d'attitude, Annie. Alors là, bien sûr que si c'est vous, si c'est de vous dont il s'agit, vous savez quelle attitude vous avez, et donc le battleur ici vous dit, tu n'utilises pas les bons moyens, par exemple, je ne sais pas, vous savez que vous lui envoyez des messages, le battleur vous dit, il faut changer d'attitude pour obtenir un résultat positif. Donc, quelle que soit l'attitude que vous avez vis-à-vis d'Alexandre actuellement, il faut la changer, il faut prendre le contraire, se mettre sur une toute nouvelle voie. Et les énergies extérieures vous parlent de la même chose, c'est-à-dire que vous sentez autour de vous un vent qui vous soulève finalement à avoir une autre attitude. Vous sentez bien que ce que vous avez fait jusqu'à présent n'allait pas, même quand vous étiez en couple, que vous êtes mal positionné, vous réfléchissez, il y a quelque chose qui a fait que vous avez eu un manque de respect de la part d'Alexandre, par exemple, et donc il faut vous repositionner. Lorsqu'on regarde ce qui est pour justement Annie, eh bien, on voit l'impératrice. Et l'impératrice, c'est effectivement la femme, vraiment the woman, comme je dis. Dans le sens où elle maîtrise ses émotions avec l'aigle, elle a son sceptre, elle a sa couronne, elle est assise et ses yeux regardent vers l'avenir. Donc, c'est vraiment une maîtresse femme. Ça veut dire que pour effectivement avoir le retour d'Alexandre, il faut que Annie se repositionne d'une façon en tant que femme, amante, communicante, mais communicante dans le bonheur, c'est-à-dire dans la confiance en elle. L'impératrice est la carte qui a le plus confiance en elle, quand même, dans le jeu du tarot. Alors, vous voyez bien que Annie donc, a toutes les chances de son côté pour l'instant, parce que, à condition notamment, qu'elle change d'attitude et qu'elle se repositionne en tant que femme bien stable. Additionnons maintenant ces deux arcanes-là, donc plus celui-là, pour avoir la réponse de l'oracle. Alors,
Nous avons 20 plus 1, 21, 21 plus 3, 24, 24 dépasse 22, donc nous réduisons 4 et 2, 6, et nous tombons donc sur l'amoureux. On le cherche. Alors, l'amoureux, et le voilà. Je le prends, et toujours sans chambouler le reste des arcanes. Hein, je fais bien attention à ça. Alors, l'amoureux, voilà, je regarde que tout soit bien à l'écran. Ici, donc. L'amoureux indique que Annie a le choix. Et oui, cette réponse, finalement, c'est Annie qui va avoir le choix. Comme quoi, là, quelque part, l'oracle confirme qu'il va y avoir un retour vers elle d'Alexandre, qui va revenir quand elle se sera positionnée différemment. N'oublions pas cela. Et c'est elle qui aura le choix de dire que soit, eh ben, finalement, elle repart sur la route avec Alexandre, soit eh ben, elle a été trahie, elle n'a pas apprécié, finalement, elle se dit, finalement, je vais en rester là. Donc, vous voyez que là, on termine sur un choix pour Annie. Et maintenant, nous avons donc, bien sûr, le conseil de l'oracle que nous prenons donc sur le paquet. Alors, le conseil de l'oracle dit à Annie, ne bougez pas. Une fois que vous, justement, changez d'attitude, donc là, même le pendu nous indique certainement que Annie, eh bien, elle va trop vers Alexandre, elle lui envoie des messages et tout. Le pendu veut dire, vous allez vous sacrifier, c'est vrai que ça ne va pas vous plaire, c'est une attitude qui ne vous convient pas parce que vous aimez Alexandre, mais vous ne bougez plus. Regardez, vous êtes en pendu. Vous voyez que le pendu, il est bloqué, il ne bouge plus, et vous attendez. Et de cette façon-là, eh bien, il est évident que vous aurez le choix, il reviendra donc vers vous. Alors, une fois que vous avez fini ce tirage, si vous avez besoin d'une précision sur un arcane qui vous pose problème, s'il y en a un qui vous pose problème, que vous vous dites, mais mince quand même, celui-là, je n'ai pas trop compris, eh bien, vous allez le recouvrir, toujours en prenant sur le paquet, vous pouvez aller jusqu'à 3 arcanes pour recouvrir. Par exemple, je veux savoir, voilà, le diable, qu'est-ce que ça représente exactement? Bon, moi, je n'en ai pas besoin personnellement, mais si j'en avais besoin, je recouvre, je vois la lune, les choses cachées, on vit la nuit, la justice, il y a un juste retour qui va arriver sur Alexandre, et le mat qui reprend sa route. Là, ça me donne des précisions. La lune me dit qu'actuellement, il fait n'importe quoi, il a une vie un peu de patachon, c'est une évidence, il vit la nuit, voilà. La justice indique que dans quelque temps, il va se rendre compte que ça ne va pas. Et puis le mat indique qu'il va reprendre sa route, c'est-à-dire qu'il va arrêter ça, être seul un temps et reprendre une route. Donc évidemment, ça nous indique que là, on comprend mieux que effectivement, en tout cas, ça nous confirme qu'il va certainement revenir vers Annie et qu'elle aura donc le choix. Par exemple, alors, si, et cela peut arriver, en admettant que vous ayez, donc dans le tirage, il se trouve que par exemple, vous tirez le diable ici, donc elle est là, mais que, en admettant, le résultat de ces 2 arcanes-là nous donne aussi le diable. À ce moment-là, pour interpréter la position, vous le mettez là, mais bien sûr, vous vous souvenez qu'il est aussi ici. Alors, lorsque cela arrive, c'est que l'arcane qui sort 2 fois, parfois même 3 fois, a particulièrement évidemment de l'importance. Donc il faudra vraiment en tenir compte. Si le diable, par exemple, était ressorti là, par exemple, c'est que vraiment Alexandre a une vie de patachon. C'est-à-dire qu'il n'est pas sérieux du tout en ce moment, il fait n'importe quoi, il a beaucoup d'aventures en même temps, etc. Donc ça nous confirmerait vraiment que là, il y a en ce moment voilà, une vraie difficulté pour lui à assumer un couple sérieux, enfin, voire une impossibilité. Donc ce phénomène d'attente s'expliquerait aussi, par exemple, par là. Voilà donc, mes amis, comment, si vous voulez, vous pouvez répondre à une question. Et vous voyez, vous comprenez bien que ces positions de 1 à 7 sont vraiment des positions, on peut la mettre là ou là, peu importe, on la décale, sont vraiment, enfin, c'est vraiment le tirage de la lune noire, est vraiment un tirage qui répond franchement à beaucoup de questions. Alors, je ne dirais pas toutes, parce que peut-être qu'on peut en trouver une à laquelle il ne répond pas. Moi, pour l'instant, je n'en ai pas trouvé. Ce n'est pas impossible. Mais en tout cas, il répond vraiment au maximum de la généralité des questions que vous vous posez. Hein. Alors, maintenant, donc, que vous avez fait ça,
eh bien, vous avez terminé. N'oubliez pas de remercier l'oracle pour la réponse qu'il vous a apportée, pour l'aide, à travers une petite prière, juste comme ça. Hein. Vous pouvez simplement dire merci oracle, voilà, tout simplement. Et puis, eh bien, au moins une fois par semaine, n'oubliez pas de nettoyer chacune de vos arcanes ou de vos lames, cartes, pour que, si vous voulez, eh bien, elle n'accumule pas trop d'énergie différente. Disons, voilà, il faut qu'elles retrouvent à chaque fois leur pureté. Voilà mes amis, hein. Allez, j'espère que je vous ai aidé. Posez-moi des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à me demander des précisions, voilà, des choses, bref, les questions que vous vous posez ou les points que vous n'avez pas très bien compris, je vous répondrai, je réponds toujours et à tout le monde. Je vous dis donc, faites de beaux tirages et à bientôt.